Oh, aujourd'hui dans le Bitcoin, il fait ultra chaud, plus de 30 degrés chez moi. Et comme un clodo, en fait, j'ai pas acheté de clim pour ma pièce. Et du coup, je crève de chaud, je transpire, notamment entre les jambes. Vous savez les gars, quand on transpire entre les jambes et qu'on a l'impression quand on marche qu'il y a une sorte de lubrifiant. Pour éviter ce problème, quoi de mieux que de s'asseoir comme un gros porc devant son PC et faire du trading. Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Qu'est-ce qui se passe en daily? J'avais annoncé depuis quelques jours la zone danger ici dans le Bitcoin, donc entre le 0,5 et 0,6. Une fois qu'on rentre là-dedans, très attention, zone de retournement potentiel. Et là, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive même pas à la pénétrer, cette zone. Regardez ici, on se fait rejeter à la douane. Donc pour l'instant, la journée n'est pas terminée, mais en 2 heures, en tout cas, là pour l'instant, on se fait rejeter à nouveau par ce 0,5. On s'est fait rejeter hier, aujourd'hui à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? On n'oublie pas ici la divergence bear potentielle en daily. Et mon scénario, en gros, c'est simple, c'est tant qu'on n'a pas pété ici le 0,618 en weekly, attention, en daily, il peut le péter et clôturer dessus, mais si on le pète en weekly, là je passe officiellement bull à nouveau, mais pour moi actuellement, les chances qu'on retouche au moins le bottom sont plus élevées que qu'on pète en fait ici le 0,618 en weekly et qu'on clôture au-dessus. Alors j'ai vu des gens qui disaient ouais CryptoSauce, si je cherche du bear, je vais sur ta chaîne MDR. Ici, là tout le monde était bear, et j'ai dit ici, dès qu'on a pété cette bougie ici, donc dès qu'on a pété, vous vous souvenez le RSI sur en daily, sur cette bougie-là, la première ou la deuxième, je me souviens plus, c'était une de ces deux-là, j'ai mis sur Telegram, attention, j'ai rechargé, d'accord? Et que ça fait depuis janvier que j'ai pu recharger. Quand je recharge, c'est pas pour faire des pertes, c'est pas pour que ça descende, d'accord? En 4 heures, on est sur une sorte de ascending wedge un peu chelou. On peut tirer le début du trade théoriquement depuis là, ça serait plus beau. Mais bon, vu qu'il commence ici, je l'ai même tiré jusqu'à là, j'ai l'impression que ça marche aussi. Donc ces deux résistances ici. Ouais, comme vous voulez, bref, c'est un ascending wedge ici. Selon le côté par lequel il pète, ça peut indiquer la suite pour la direction. Les ascending wedge ont tendance à péter vers la baisse, hein, c'est bien connu. Voilà, sinon petite divergence boulière ici, qui s'est transformée directement ensuite en divergence bear. Là ça descend et ici c'est tout droit. Voilà, ici c'est très serré, on espère juste pas qu'il fasse un fake, genre qui baisse ici et qui pète vers le haut, qui monte et qui pète. Ça c'est assez chiant quand il fait ça. Pour ceux qui veulent short ça, ici donc divergence bear, même sur le VMC. La boule rouge ici, je sais pas si on la voit, ouais, elle est là. Elle n'est pas encore confirmée, donc il faut attendre encore 3h32 pour qu'elle soit confirmée. Mes trades, je les fais sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 1600$ de coupon bonus. Si vous faites un premier dépôt avec mon lien en description. La promotion termine le 18 août à 10h. Voilà, la promotion se termine et non pas la promotion termine. Ah, de rien Bernard Pivot, ça fait plaisir. On va passer sur IFIF, bande d'acier. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Le bottom, le top. La prochaine target, comme d'hab, c'est 0,6, hein, comme je dis depuis quelques jours maintenant. On s'approche gentiment mais sûrement en daily, donc 3360 dans cette zone-là. Sinon pas grand-chose, il n'y a pas de divergence bear ici sur l'Ethereum, contrairement au Bitcoin, donc là ça descend légèrement. Il y a peut-être une mini divergence un peu moche, si on met les lignes comme ça. On aurait ici, là ça monte légèrement, et ici ça descend. Voilà, donc c'est pas confirmé, hein, comme d'hab, mais faites attention à ça. S'il y a une boule rouge qui apparaît ici dans les jours qui viennent, sur une bougie rouge, bien évidemment, là ça peut être un short si la divergence reste confirmée, donc si ça descend et là ça monte. Sinon en 4 heures on vise cette target ici, elle est plus très loin, on prend les divergences boules ici. Alors hier j'ai dit de ne pas prendre celle-ci parce que la bougie ici était trop grande, trop risqué de prendre une bougie qui touche directement le top là. Après ouais, pour ceux qui l'ont pris vous êtes un peu en bénéf, sauf que le ratio risque-récompense était trop faible. Donc prendre ce trade là n'était pas très intelligent selon moi, même si là ça monte. Ah ouais, aussi pour Ethereum, il n'y a pas de ascending wedge ici, donc il n'y a pas de triangle ascendant ou je sais pas quelle connerie. Là on risque de tomber sur un scénario où le Bitcoin va baisser et l'Ethereum va monter, s'il pète ici ce 0,618. On va passer au coin du public, ici on a élection qui dit, oh j'ai mal lu, mais la sauce pour le hot, ah oui parce que hot, il fait chaud, et quand il fait chaud, on analyse le hot. On est actuellement sur hot, alias holo. Oula, holo. C'est le départ d'un mot très antisémite, ça. Hein, holo. Attention, holo. Attention. Qui? Bon, le holo, il est assez simpliste, j'ai l'impression. Tu mets le top ici, le bottom. Première target là, sauf que, ici, regarde bien. Divergence bear, si on prend le top ici, qu'on descend. Et là, c'est tout droit, voire ça monte. Ah là, ça monte carrément. Divergence bear non confirmée, il n'y a pas encore de boule rouge, donc attention, holo. Sinon tu fais très attention à la clôture ici, regarde bien, rebond ici en daily, rebond ici aussi. S'il clôture au-dessus avec cette bougie,
La prochaine target serait théoriquement ici le 0,382. Ce qui est une très grosse target quand même, si on regarde bien ici en pourcentage, ça fait pas mal. Hein. Voilà, ça fait du 37%, c'est beaucoup. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ici ça concorde avec le pic, avec ici ce mini rebond aussi. Ici il y a aussi un petit truc, la petite résistance. Mais ici on a plus que là, donc évite celle-là, tu prends directement au 0,5. Et 0,6, est-ce qu'il y a des trucs? Bon, c'est symbolique, mais pas grand-chose. Ouais, il y a des pics et tout, mais c'est rien de très incroyable, on va dire. Donc prends ici, un peu, donc 0,382 qui est à combien de centimes? 0,01 centime. Ensuite 0,5 ici, tu prends, donc 0,017. Et le reste, tu peux laisser monter to the moon, tout simplement. Donc prends, je sais pas, 30% ici, 30% là. Et 40% tu laisses monter. Par contre, si clôture en dessous de la résistance, tu prends le top ici. Et pour les targets, bah, en daily, hein, c'est ici, première target 0,382, 0,5. Après, tout dépend de cette bougie, si elle va encore monter un peu ou pas. Mais voilà, si ça clôture en dessous, tu fais le trait. Ici, tu fais le fib. Le bottom, tu prends la première target ici. Et théoriquement, là, ce sont des zones de retournement potentiel. D'accord? Donc, tu prends des profils là au cas où ça repart. 3 zones de retournement potentiel. Ici, ça correspond à pas grand chose, hein, ces trucs. Il n'y a pas grand chose ici, en tout cas sur la montée. Donc là, c'est un peu pile ou face. Donc là, 30%, 30%, 30%, voilà. Et comme ça, tu es sûr d'être un peu en bénéf lors de ce short. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo qui transpire la transpiration. Mettez un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Pouce bleu si toi aussi tu transpires des couilles. Et bonne soirée.